dans ce nouveau module d'Actiona où on va parler de l'intention. Alors l'intention, c'est quelque chose, évidemment, un sujet qu'on voit partout, qu'on entend, il y a des documentaires, des articles, évidemment, c'est quelque chose qui a été largement traité. Et pourtant, souvent je constate que l'intention est souvent compris sur un niveau plutôt mental, quelque chose qu'on doit faire en fait. Alors que l'intention, c'est pas vraiment quelque chose qu'on doit faire, c'est même quelque chose qu'on fait pas du tout, puisque c'est quelque chose qui est absolument naturel et qui se passe au quotidien. Très souvent, par exemple, on a des intentions dans notre journée et ces intentions sont vraiment microscopiques et pourtant ces intentions, si elles n'existaient pas, eh bien c'est bien simple, on ne ferait absolument rien dans notre journée. Puisque une intention, c'est ce qui va permettre, en fait, c'est le code envoyé pour permettre une action. Donc par exemple, j'ai l'intention d'aller dans ma salle de bain, si j'ai pas l'intention d'y aller, je ne peux pas me mettre en mouvement pour marcher et aller jusqu'à ma salle de bain. Ça paraît tout bête, mais si on n'a pas l'intention d'aller quelque part, on peut pas y aller. Sauf que vous allez me dire, bah oui, mais on peut me forcer par exemple. Par exemple, quelqu'un essaye de vous forcer à marcher, on est d'accord. Donc, vous n'avez pas l'intention de marcher. Eh bien, il ne peut pas vous forcer de marcher réellement, il peut vous forcer d'avoir l'intention de marcher. Parce que si vous n'avez pas du tout l'intention de marcher, vous allez complètement vous laisser complètement passif, et puis il sera obligé de vous traîner. Et que vous qui peut avoir l'intention de marcher finalement. Donc, il peut vous forcer à vous donner cette intention-là, parce que vous les mettiez. Donc une intention, c'est quelque chose qui précède l'action. Une intention, ça précède l'action. Il faut vraiment comprendre que les intentions, on les développe depuis qu'on est bébé, avec une grande intention, par exemple celle de conquérir nos pieds parce qu'on veut se mettre debout, on veut ressembler à nos parents et puis on veut aller nous aussi marcher et puis découvrir complètement la maison. Se mettre sur ses pieds et marcher, ça c'est toute une multitude d'intentions en fait qui accompagnent la grande idée de vouloir marcher. Donc quand on se développe de toutes les manières, mais je veux dire les intentions c'est aussi par exemple porter les choses à sa bouche. Quand je vous dis qu'une intention c'est tout à fait naturel, c'est qu'il faut le voir déjà par rapport à notre corps. C'est-à-dire que on a développé des intentions qui sont parfaitement claires avec notre corps, ce qui fait qu'on a des aptitudes, on ne réfléchit même plus. Hein. Si par exemple là j'ai envie de toucher mon nez avec le bout des doigts, je peux. Encore faut-il que j'ai l'intention de toucher mon nez avec le bout de mon doigt. Si j'ai pas l'intention de toucher mon nez avec le bout de mon doigt, je vais pas le faire. Voilà, donc l'intention c'est aussi simple et clair que ça. Donc l'intention, on a développé à l'échelle en fait de notre corps et du coup ça ne nous fait pas du tout peur de mettre une jambe devant l'autre pour marcher parce qu'on a la pratique et l'expérience. Et on a développé cette pratique et l'expérience. Par exemple, si j'ai envie de justement me brosser les cheveux, je vais avoir assez d'expérience pour pas me poser 3 fois la question et mon intention va amener un geste, une action qui va être bien paramétrée, millimétrée, bien cadrée parce que j'ai l'expérience. Et c'est là où le bas blesse parce que dans un plan plus subtil et là où on a moins d'expérience, du moins consciente, on a l'impression que l'intention, ça devient un truc super compliqué. Or, c'est exactement la même chose, seulement on n'a pas les effets directs dans la matière. Parce que si j'ai l'intention de me brosser les cheveux, eh bien je vais prendre la brosse et puis l'intention va créer le fait qu'après mes cheveux soient tout lisses. Donc l'intention va me mettre en action, je vais me brosser les cheveux, j'aurai le résultat. Le souci, c'est que quand on veut nous déployer une intention pour quelque chose qui est sur un autre plan, donc non physique, par exemple, je veux faire une projection de conscience par intention, donc je veux par exemple aller visiter la maison des parents d'une amie que je n'ai jamais visité avant, donc m'entraîner. Donc il va falloir que je place l'intention d'aller dans cette maison. Bon. Si on reprend cette intention, cette même intention, et qu'on la base d'un point de vue physique, et bien, si mon intention c'est d'aller dans la maison des parents de cet ami,
bon, je peux contacter cette amie, aller avec elle chez les parents et je vais me rendre dans la maison en physique. Et je pourrais la visiter, si ils veulent bien, bien sûr. Donc l'intention a été claire et ça a mené une série d'actions. Mais si maintenant je replace sur un plan moins dense, on va dire, sur un plan qui n'est pas celui de la matière, et mon intention c'est de me faire une projection, d'aller visiter donc cette maison-là, mais en projection de conscience. Et là, pourquoi tout à coup l'intention elle devient un truc de fou et on a peur de se tromper? Et bien c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Or c'est exactement la même chose. Si j'ai déployé cette intention-là d'aller visiter cette maison-là en projection de conscience, eh bien je vais voir cette maison-là. Seulement, qu'est-ce qu'il se passe en réalité? C'est que vu que je manque de pratique et de confiance en moi et donc je n'ai pas de repères en plus parce que ce n'est pas matériel, je ne vais pas aller sonner chez les gens et je ne vais pas aller toucher cette maison, je ne vais pas y être en physique, hein. Et bien du coup j'ai pas de repère et là c'est mon intention qui va être totalement perturbée, elle va être un peu floutée puisque mon mental va venir me dire mais attends, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ce que tu vas voir? Est-ce que tu n'es pas en train de te tromper? Et c'est là justement qu'on trouble l'intention qui est pourtant si facile et si simple au quotidien avec notre propre corps. Donc l'intention, c'est quelque chose qu'il faut vraiment reprendre dans sa simplicité même. Quand je veux parler comment dire, à mon guide, bon, bah, je m'adresse à lui à l'intérieur sans avoir peur de me tromper, de parler à quelqu'un d'autre. Exactement comme je vais faire, comme je le dis parfois. Si je compose un numéro de téléphone ou si je cherche quelqu'un dans mon répertoire parce que je veux appeler Stéphanie par exemple, eh ben mon intention va pas être troublée plus que ça, donc non, je ne vais pas appeler Robert. Donc c'est exactement pareil quand on parle à l'intérieur, si on veut parler à son guide, si on veut parler par exemple à une personne défunte dans sa famille, on peut faire ça aussi, hein, pour avoir des nouvelles. Bon, peut-être qu'on n'aura pas directement cette personne, parce que parfois il y a des intermédiaires, mais en tout cas, cette intention-là suffit à nous brancher. C'est ça qui est important, c'est que en physique, ce qui va me brancher avec la personne, c'est un appareil physique, d'accord, qui est branché avec des ondes. Et puis, sur un plan beaucoup moins dense, en fait, ça va pas être un appareil physique, ça va être carrément l'onde directement qui va me relier à la personne. Et cette onde-là, elle est complètement créée grâce à l'intention. L'intention, c'est comme un espèce de téléphone intégré. Donc, l'intention, je trouve vraiment qu'on emploie très mal les expressions d'intention. Par exemple, quand on dit il a mis c'est l'intention qui compte, ou très souvent je remarque que on dit que l'intention c'est comme si on attend un résultat d'une intention. On a l'intention, très souvent, les gens pensent qu'il faut se brancher, se brancher à l'intérieur et mettre vraiment son mental dessus et font tellement tout un truc qui rend finalement l'intention tellement lourde qu'on oublie qu'elle est totalement naturelle au quotidien, quoi. Et c'est là que je trouve un peu dommage de confondre un petit peu tous ces outils, puisque à l'intérieur de nous, l'intention, c'est vraiment le crochet universel de la direction de notre vibration. Donc une intention, évidemment, quand on dit j'en avais pas l'intention, ça veut dire que mes idées n'allaient pas vers là, par exemple. J'avais pas l'intention de te blesser. C'est-à-dire que mes idées, dans mon idée, j'avais pas du tout cette envie-là de te blesser. Ça, c'est peut-être une bonne expression. L'intention, si on prend vraiment la base du truc, c'est que sans intention, il n'y a rien du tout. Sans intention, il n'y a rien du tout, puisque sans intention, je ne peux pas appeler Stéphanie, parce que si j'en ai pas l'intention, je ne vais pas le faire. Si j'ai pas l'intention, voilà, de me déplacer, de manger, je vais pas le faire. Ça paraît vraiment bizarre, mais nous on prend ça pour des réflexes naturels ou
des besoins corporels par exemple, mais qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui anime en fait une prise de décision, même aussi petite soit-elle que d'aller se brosser les dents, c'est l'intention. Donc l'intention, vous n'êtes pas en train de faire tout un salam-alek pour aller vous brosser les dents. Et pourtant, vous en avez l'intention. Alors évidemment, quand on va se brancher par intention à ne serait-ce qu'à un soin, à une, je sais pas, peut-être une méditation, se brancher par intention aussi à une personne qui en a besoin parce qu'on ressent que cette personne en ce moment elle est un petit peu ramollo. Bon, se brancher par intention, c'est pas plus compliqué finalement que d'en avoir l'intention et surtout pas se brancher d'une manière mentale en se disant tiens, si je pense à cette personne, eh bien ça va être que je me branche à elle. Non. Parce que si par exemple je suis en train de réaliser quelque chose, je suis au travail et je suis en train de réaliser, je sais pas, un travail pour le patron, voilà. Et donc je suis en train de le faire, je suis en train de penser finalement à mon travail, à cette personne, à ce patron-là. Mais finalement, je suis en train de m'amuser dans ce que je fais, je suis en pleine créativité et je mets toute l'intention là-dedans dans mon travail. Je réalise voilà, des choses qui me plaisent, je vais présenter d'une certaine manière, je vais amener des petites idées qui me viennent et tout ça. Et l'intention là-dedans, c'est pas de faire plaisir en fait à mon patron et de faire mon travail, c'est que je suis dans ma créativité et mon intention en fait à ce moment-là, elle est totalement focalisée au présent et mon intention est vers moi-même en fait. Je suis attentive, je suis en intention de moi-même. Donc c'est pas parce que je pense à mon patron que la connexion est complètement raccrochée à lui, puisque à ce moment-là, la connexion est raccrochée à moi-même. Si par exemple en projection je veux par intention aller dans cet endroit, cette sphère particulière et que au même moment dans la même journée je pense à ma cousine qui est à Dijon, eh bien si mon intention comment dire, mon intention est pas totalement dévouée à cette sphère que je veux où je veux aller, où je veux me rendre, mais que j'ai l'attention, c'est-à-dire qu'il y a une partie de mon intention, c'est l'attention sur ma cousine. Donc la tension, c'est une tension qui se crée, hein, un fil qui me relie comme ça à ma cousine, et bien c'est là que mon intention, qui est pure normalement, va être complètement troublée. Un peu comme quand je suis en train de me servir un verre d'eau et que je suis dans mes pensées. Donc mon intention était de me servir un verre d'eau, je suis dans mes pensées et puis quand je regarde, bon bah ça y est, j'ai fait déborder le verre. Voilà comment on peut troubler l'intention, c'est quand les pensées justement, elles sont là complètement dans un sens opposé ou en train de faire un bouchon ou une pression et du coup l'intention elle est plus du tout aussi neutre que de prime abord, quoi, naturellement. Donc l'intention... voilà, on a tendance vraiment à mentaliser et je trouve ça bien dommage parce qu'on devrait déjà conscientiser notre intention de chaque jour, chaque moment pour comprendre comment ça marche. Parce que l'intention c'est vraiment ce qui permet de recevoir aussi une lignée, la lignée des idées. La lignée des idées, ce que j'appelle la lignée des idées, c'est que par exemple... j'ai toute mon intention, voilà, l'intention, j'ai ma grande intention présente, c'est ma paix à l'intérieur, mon bonheur, c'est de développer mes capacités, de vraiment me retrouver moi-même. Ça, c'est vraiment une grande inspiration, et cette aspiration-là, c'est bordé d'une grande intention quotidienne. Et bien ces intentions-là, elles forment autour de moi un énorme champ d'intention comme ça qui résonne à l'univers. Okay, et ce champ d'intention qui résonne à l'univers, d'accord, il va par attraction générer un champ qui va revenir, là, qui va simplement être attiré par attraction, et ça va être toute une circulaire en fait d'idées qui sont en corrélation avec mes intentions. Donc
les idées vont être ramenées soit directement à l'intérieur, soit parfois données par mon équipe lumineuse, mais les idées dépendent directement de mon intention. C'est pour ça, par exemple, quand des gens me disent, bah oui, mais des fois, il y a des gens, ils ont eu des idées affreuses, mais oui, mais ils ont eu des intentions affreuses. Donc, tout leur champ autour d'eux d'intentions, de grandes aspirations, et oui, il était vraiment pas jojo. Donc du coup, eh bien, toute l'attraction de leur filet, de tout leur microfibre d'intention, eh bien, toutes les idées étaient comme ça sur ce même code, en fait, sur cette même vibration. Donc, quand on est, comme vous, sûrement en train de vraiment vouloir avancer, que ce soit sur des objectifs précis ou vraiment globalement, ça veut dire vers nous-mêmes et être de plus en plus brillant, plus en plus rayonnant en fait, et de lâcher de plus en plus, hein, eh bien, l'intention, elle est vraiment le capteur primaire, le capteur de tous nos, comment dire, nos potentiels, en fait, nos révélations, puisque on ne peut pas avoir, par exemple, de révélation si on n'a pas l'intention posée sur quelque chose. Tout bête, on me dit parfois, bah oui, mais attends, comment on peut faire pour qu'il y en ait qui se réveillent? Eh ben c'est tout simple. S'ils n'ont pas l'intention de se réveiller, ils se réveilleront pas. S'ils n'ont pas l'intention focalisée sur une petite question existentielle du genre mais je suis qui profondément, ou qu'est-ce que c'est qu'en vrai tout ça, ou c'est quoi ce monde, s'il n'y a pas une intention posée sur une interrogation à l'intérieur, eh ben ils n'auront pas l'intention d'aller chercher plus loin. Donc non, il n'y aura pas de réveil puisque leur champ ici sera pas ouvert à ça. Voilà, leur champ d'intention, il n'est pas ouvert. Bah voilà, je pense que c'est important de comprendre les intentions parce que très souvent quand je fais un soin, j'ai des retours de gens qui me disent je me suis vraiment branchée à cette heure-là sur l'intention, par intention au soin, donc je me suis enfermée à double tour dans dans ma chambre et puis fait le calme. Mais voilà, c'est dénaturer totalement l'intention puisque t'as pas besoin de t'enfermer à double tour quelque part ou faire le calme pour avoir l'intention de passer un coup de fil. Donc tu peux très bien te brancher sur un soin en intention alors que tu es en train de faire les courses. Parce que tu peux faire les courses tout en ayant l'intention d'être branché sur le soin. L'intention, c'est pas quelque chose qui est matériel, physique et dépendant de ce temps-là. Donc, les soins, évidemment, par exemple, sont tous disponibles sur leur ligne du temps, puisqu'il suffit simplement de se dire, mais moi, mon intention va se brancher sur cette ligne du temps où le soin, il est toujours actif. Voilà. Exactement la même chose que de se dire, tiens, je vais regarder un souvenir de mes anciennes vacances d'été, ok? Encore faut-il avoir l'intention de regarder ce souvenir à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, on va pas trouver ça bizarre, tu vois, d'aller voir un moment qui est déjà passé. Donc, on se branche par intention, en fait, sur un moment passé, une ligne du temps qui est toujours actif, puisqu'on peut le voir à l'intérieur de nous. Donc voilà, l'intention, c'est un outil, mais vraiment, j'ai envie de dire, un outil primaire qui est à la fois complètement le support de tout notre développement et à la fois celui qui va créer, générer justement la possibilité du mouvement. Et évidemment, tous les champs d'intention de tout le monde, de tout le monde sur la planète, c'est hyper, comment dire... c'est très déterminant pour la fréquence elle-même de la planète et de la voie dans laquelle elle s'engage, puisque tous ces champs d'intention créent les attractions. Et par exemple, en ce moment, on a beaucoup de champs d'intention qui sont bourrés de, comment dire, de médisance ou de la peur que ça se bouscule. Il y a à la fois des petits groupes qui ont vraiment envie, qui attirent comme ça vers eux le changement, et à la fois des sphères d'intention qui ont envie que tout pète, qu'il y a des choses qui soient, comment dire, assez dures qui se passent. Et il y a des personnes aussi qui font graviter autour d'eux ce champ d'intention, de la peur en fait,
l'intention de ne pas voir quelque chose qui pourra remettre en cause notre existence, qui pourra remettre en cause ma petite vie, bien machin, que j'essaye de préserver. Et tous ces champs d'attraction là forment des gros champs en fait. Tout ça c'est vraiment qu'une forme d'attraction de magnétisme, hein. Et du coup ça attire tous les codes. Donc veillons franchement à notre champ d'intention évidemment, il est créateur. Maintenant même si on est complètement baigné dans un espèce de champ d'intention de masse, ça n'empêche que notre propre sphère d'intention peut être au-delà de la masse et dans une vibration complètement amplifiée en fait. Par exemple, un exemple très très connu, hein, c'est celui de Gautama Siddhartha. Son champ d'intention, lui, c'était pas de parler au guide et de développer ses capacités. Son champ d'intention était bien plus haut encore que ça, puisque c'était de trouver l'illumination et du coup de se fondre totalement finalement avec la source de tout ce qui est. Donc regardons où est-ce que nous plaçons notre champ d'intention. Et plus notre champ d'intention est situé très haut, plus on a en fait des croyances complètement dégagées. On n'a pas de fossiles, j'ai envie de dire, des valises, des limitations. Si on veut croire vraiment et avoir l'intention, justement comme Bouddha, de s'illuminer profondément de l'intérieur pour redevenir cette source en fait, eh bien cette intention, elle va forcément attirer à nous des grandes choses et des grandes idées. Et ça revient un petit peu je veux dire, il y a plein de citations qui disent oui, pour atteindre la lune, il faut viser les étoiles. Mais oui, quand notre champ d'intention est très 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 vaste, eh bien on va petit à petit comme ça vers les grandes idées. Si notre champ d'intention est déjà tout réduit, et ça c'est ce qui se passe avec les gens qui sont très peu ouverts, c'est qu'on va prendre ce qu'on nous donne et puis on va essayer de se contenter de ça, quoi. Donc ouvrons notre champ d'intention. On a vraiment un champ d'intention qui est très 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 ouvert en réalité quand on est tout bébé. Même quand on est enfant, on a un champ d'intention incroyable, hein. C'est pour ça par exemple qu'un enfant il va vous dire qu'il veut faire astronaute ou il veut faire tout parce que son champ est énorme, son champ d'intention est énorme. Il faut faire attention à préserver comme ça tout ce champ d'intention, puisque c'est ça qui nous donne les idées du possible et qui nous permet ensuite de réaliser sans trop se poser de questions et sans aller s'immiscer, s'enfoncer avec nos doutes. Donc voilà pour l'intention. Simplement, laissons l'intention nous porter, laissons l'intention être comme elle est, ne mentalisons pas l'intention. Et il y a un petit truc que je voulais rajouter. Par exemple, il m'arrive d'être à plusieurs endroits à la fois. Je peux être en coupé, on va dire. C'est pas coupé, c'est doublé en plusieurs reflets, comme des avatars en fait, à la fois dans plusieurs endroits. Et en fait, c'est que l'intention, elle n'a aucune limite, elle n'est pas obligée d'être unique. L'intention, elle peut être multiple. Donc, si j'ai l'intention, par exemple, quand je fais des soins, ça m'arrive encore, parfois, j'ai à la fois envie de voir tout un groupe de lumière que je vois qui est plutôt dans une zone comme ça. Quand je fais des voyages ciblés, par exemple, je veux voir un groupe de lumière qui est là. Je veux voir aussi, je me sens aussi que je suis appelée par un espèce de petit groupe d'êtres ici. Et il y a énormément des fois de partout d'endroits. Et du coup, par intention, j'ai vraiment l'intention d'être dans chacun de ces endroits au même moment, hein. Et bien l'intention, elle n'a aucune limite. Donc c'est possible, et pourtant je suis en train par exemple de changer la petite ou je sais pas, de faire un gâteau. En tout cas l'intention elle n'est pas dépendante de ce que je suis en train de faire maintenant. Donc voilà, je sais que ça peut paraître des fois un peu bizarre, mais je sais que ça peut, pour ceux qui sont encore un peu timides avec ça, je sais que ça peut vous être arrivé par exemple en rêve. C'est possible, puisque lors des rêves, et j'ai fait un post par exemple sur Facebook avec ça, je vous conseille de lire un article d'Omran sur les rêves.
En tout cas, on travaille, on continue tout ça, et puis on est affilié parfois à certaines petites missions, à certains petits travaux pratiques, soit pour s'éclairer soi, soit pour aider les autres. De toute façon, c'est toujours dans un but d'évolution. Et voilà, vous verrez que dans ce milieu, voilà, beaucoup moins dense en fait, qu'est la projection intérieure, la projection des rêves, eh bien, l'intention, elle est beaucoup plus palpable, beaucoup plus souple, beaucoup plus directe, instantanée, tout simplement parce que voilà, on n'a pas, comment dire, la lenteur matérielle du temps et de la distance. Donc, voilà, intention indépendante du temps, de la distance, naturelle, vraiment totalement naturelle. Donc, lâchons-nous la grappe. Et sachons que vraiment nos plus belles attentions, nos plus belles intentions, c'est ce qui va créer, générer toutes nos idées. Et encore faudra-t-il avoir le courage de les appliquer sans douter. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ce module vous aura plu. Et puis, je vous envoie tous mes meilleures intentions, en tout cas. Et puis, je vous souhaite de vraiment développer toute l'harmonie à l'intérieur de vous, parce que de toute manière tout ça c'est absolument naturel et vous en avez bien les clés et le pouvoir. Gros bisous.